à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de pronostics de passionnés de foot gratuite. Soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous présenter mon avis concernant des matchs de poule de qualif pour Qatar 2022 de cette 6e journée et nous ferons un point rapide sur nos bons résultats de la 5e journée sur les qualifs toujours Qatar 2022. On y va ? Lors de l'exercice de la 5e journée, on a eu un 20 sur 25, toujours sans double chance ou remboursé si nul. En proposant des pronos variés allant des victoires sèches, victoires avec un nombre de buts, des overs, des unders ou des buteurs comme par exemple Torres pour l'Espagne qui nous a fait gagner. Mais pour être plus précis, comme le dit un de nos abonnés, excellent, je compte 17 sur 22, je rêve, j'ai enlevé 3 matchs car Lewandowski, Ilicic et Yilmaz n'ont pas joué. Comme tu les as mis comme buteur, cela ne compte pas. C'est la 3e fois que nous passons les 75% de réussite en 5 journées. Ça mérite bien tout de même un petit pouce bleu. Juste pour avoir donné un nouvel avis sur cet exercice imposé de 25 matchs internationaux, car je n'ai pas sélectionné les rencontres que je sentais le mieux, sinon ça ne serait pas drôle. Et oui, je sais, ça prend du temps. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de passionnés de foot qui vient de passer les 2750 abonnés. Demain, c'est donc la 6e journée de qualif de poule pour le Qatar 2022. Comme d'habitude, tu trouveras des balises dans cette vidéo, donc tu pourras sélectionner le ou les groupes qui t'intéressent dans la description juste en dessous. On démarre par le groupe A. Azerbaïdjan-Portugal. Actuellement à la dernière place, les Azeris ont pris le point du match nul face à l'Irlande lors de la dernière journée. Aujourd'hui, ce sont les Portugais en face. Ils ont joué en match amical contre le Qatar et l'ont remporté sur le score de 4-1. Le Portugal devra gagner cette rencontre, mais on va privilégier une double chance buteur, Diego Rota et Cristiano Ronaldo. Ensuite, nous avons Irlande-Serbie. Les Irlandais ont scoré à la 87e ou 88e, je ne me rappelle plus, pour revenir au score contre l'Azerbaïdjan sans vraiment montrer du beau jeu. En face, les Serbes sous pression, car ils sont à 10 points, sachant que les Portugais devraient tout de même valider leur victoire lors de le match contre les Azeris. Bien que la cote des Serbes soit à 2,20, on va les jouer vainqueurs, car ils ont un Mitrovic avec déjà 7 réalisations compteurs, oui c'est bien ça, et je vous rappelle qu'il est pour l'instant le meilleur buteur de cette compétition. Allez, on va embrayer avec le groupe B, un match se jouera dans le stade olympique d'Athènes, c'est bien sûr Grèce-Suède. Alors, aucune des deux équipes n'a encore connu la défaite. Et oui, les Grecs ont pris 3 nuls, 3 points et les Suédois sont à 3 matchs, 3 victoires. Ce ne sont pas des équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. Le dernier match était en 2008 où la Suède l'avait remporté sur le score de 2-0 avec bien sûr un but d'Ibra. Pour moi, le niveau de jeu est supérieur du côté des visiteurs qui savent que les Grecs ne lâcheront rien, sauf dans le jeu aérien. Victoire suédoise. Kosovo-Espagne. Bien que la Roja ne trouve plus ses marques d'autrefois, je doute que cette équipe kosovare puisse faire douter les Espagnols dans un groupe où ils servent tout simplement de figurants. La victoire espagnole est évidente, mais on tentera le double chance buteur avec Moreno ou Morata qui ont été mis en repos contre la Géorgie. Groupe C, Italie-Lituanie. L'Italie est leader de son groupe en restant tout de même sur 2 nuls consécutifs. C'était face à la Bulgarie et face à la Suisse. Alors depuis le début d'année, l'équipe lituanienne a joué 8 matchs et a perdu à 8 reprises. Face à des Italiens qui doivent se rassurer, on va tenter victoire italienne et les deux équipes ne marquent pas. Pronostiquer simplement l'Italie gagnante à la cote de 1,03, je trouve cela bête seulement pour avoir un prono qui passe. Irlande du Nord, Suisse. Pour cette rencontre, la victoire suisse paraît évidente. Les Irlandais ont connu la victoire contre les Lituaniens, la défaite contre les Italiens et le nul contre les Bulgares. Du côté suisse, c'est 2 victoires en mars dernier contre les Bulgares et la Lituanie et un nul lors de la dernière journée contre l'Italie. Ils peuvent dire merci à Yann Sommer qui a fait un super barré. C'est Jorginho, si je me rappelle bien, qui a loupé son pénalty. Allez, soyons aussi neutres que nos voisins suisses, on partira vers un petit nul.
Groupe D, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan. Ah, les deux derniers de ce groupe D. Les Bosniaques ont su tenir en échec les Français à la méno et ont gagné contre le Koweït en match amical. En face, les Kazakhs qui se sont inclinés sur le score de 1-0 contre les Finlandais. Alors, j'ai vu de belles choses, de belles combinaisons. Je pense que nous aurons un match serré. On va partir sur un nul ici. France-Finlande, les Français sont à leur 5e match nul, toutes compétitions confondues. Le dernier nul, on le sait tous, c'était en Ukraine et on l'avait celui-là. Trop déçu, on a des locomotives. Coman, il déborde seulement 2 fois par match. Martial, il a les jambes, mais comme Mbappé, il ne les utilise pas plus que ça. Bien qu'ayant l'avantage indéniable de la vitesse, il y a une petite dose d'imprécision devant le but. Néanmoins, Tchouméni, Diaby me plaisent. Giroud manque au bleu, sa protection de balle, sa façon de porter la balle. Donc nos bleus reçoivent la Finlande. Elle l'a remporté contre le Kazakhstan avec un minimum syndical de 1-0. À l'extérieur, c'est qu'un nul. En match amical, en novembre 2020, c'était pas loin, les Finlandais ont gagné 2-0 contre la France. On va se rassurer, en match officiel, les Nordiques n'ont jamais gagné contre les Français. Victoire des Bleus. Le groupe E, Biélorussie, Belgique. Les Biélorusses, après un match de folie contre les Pays de Galles, se sont inclinés sur le score de 3-2, avec quand même 3 pénaux dans la partie. Je ne vois pas les locaux faire le poids face à des Van Aken, face à des Hazard ou des Lukaku en feu. Après un 5-2 en Estonie, les Diables Rouges ont gagné 3-0 contre la Tchéquie dans le stade du Roi Baudouin. Victoire de la Belgique avec plus de 3,5 buts dans le match, car Lizakovic est capable d'en mettre un dans les buts courtois. Pays de Galles, Estonie, les Gallois ont pu compter sur un triplé de Gareth Bale, un hat-trick. En Biélorussie, les visiteurs, les Estoniens, ont joué un match amical contre l'Irlande du Nord et a perdu 1-0. Mais cela n'aura certainement pas effacé les traces de la réception des Belges 5-2 devant leurs supporters. Dans un groupe où ces deux équipes n'ont joué que 3 matchs, je pense que les Gallois peuvent faire le job. Victoire du Pays de Galles. Groupe F, Autriche-Écosse. Alors, ici, nous avons une belle affiche. Il faut au moins un vainqueur pour cette rencontre, ou alors leur avenir pourrait être compromis. Les Autrichiens se sont pris une dragée sur la pelouse israélienne 5-2, malgré une belle domination. L'efficacité dans la surface de réparation n'est pas encore la bonne. En face, les Écossais sont passés de justesse contre des Moldaves sur le score de 1-0. Alors, c'était pas un match foufou non plus. Les Scottish se déplacent très mal. De plus, face à une équipe qui jouera devant son public, on ira vers une victoire autrichienne. Danemark-Israël. Le premier qui reçoit le second du groupe. Les Danois sont sur un perfect, 5 matchs, 5 victoires et 5 clean sheets. Avec une belle rotation d'effectifs, ils l'ont remporté 1-0 contre les îles Féroé, quand même en se faisant un petit peu peur en fin de seconde mi-temps. Les Israéliens, quant à eux, ont gagné 5-2 en réception de l'Autriche. Je vous avais dit que les hommes en forme étaient Zahavi et Dabour lors de la dernière vidéo. Au match aller, les Danois l'ont remporté sur le score de 2-0. Ici, on partira tout simplement vers un BTTS. Les deux équipes marquent. Îles Féroé, Moldavie. Les matchs du dernier groupe avec tous les deux, c'est 1 point. Ils ont 1 point tous les deux. Johansen, le repart des Féroé, ne sera pas présent pour cause de carton rouge. Les Moldaves étaient proches du nul contre les Écossais. Je pense que les organismes ont pris cher. Ce sera quand même le 3e match en 7 jours. Je partirai tout simplement vers un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Groupe G, Monténégro-Lettonie. Alors, pour moi, les deux opposants se tiennent. Eh oui, certes, les locaux ont bien 3 points d'avance sur les Lettons qui, eux, pour ma part, je les trouve moins combatifs. Victoire des Monténégrins. Après, nous avons Norvège-Gibraltar. Alors, ici, pour un match pas très compliqué à pronostiquer, les visiteurs, bien que leur presqu'île ont un bilan d'avoir marqué quand même à 2 reprises, mais ont pris 20 buts. Haaland et sa team vont devoir planter le décor pour un beau goal average. Victoire des Norvégiens avec 3 buts. Ensuite, nous avons une des plus belles affiches de cette journée. Pays-Bas-Turquie. Les deux équipes restent sur le même bilan, un nul, une victoire. Les Hollandais contre le Monténégro et les Turcs avec Gibraltar. Je pense que nous avons une rencontre équilibrée avec des Turcs qui risquent de ne pas être tendres avec les Oranges. Avec Depay, De Jong, côté locaux, et Yazidje, Under et Yilmaz, il y a moyen d'avoir du but. D'ici, on partira vers un plus 2,5 buts. Groupe H, Croatie-Slovénie. Alors, les deux équipes ont remporté leur dernier match, la Croatie en Slovaquie et les Slovènes chez eux,
contre les Maltais avec le score identique de 1-0. Pour une rencontre indécise, on tentera tout simplement le nul. Russie-Malte. Au match aller, les Russes l'ont remporté sur le score de 3-1 ou 3-0, 3-1. Après un nul, la victoire russe contre Chypre les relance dans ce groupe. En face, les Maltais, plein de malice, les sont malins, pourraient mettre un petit but, je pense vers un over 2,5 buts pour cette rencontre. Slovaquie-Chypre, les Slovaques ont perdu contre les Croates leur dernier match. Aujourd'hui, les Chypriotes sont à leur portée. L'équipe de l'île du paradis fiscal est d'un moindre niveau que celle de Weiss. Victoire slovaque. Le groupe I, Albanie, Saint-Marin. Saint-Marin est toujours à la recherche de son premier point. Il devrait se faire quand même du mouron car les Albaniens peuvent faire un coup de poker lors de cette soirée s'ils l'emportent pour passer tout simplement devant la Pologne si l'Angleterre l'emporte face à Lewandowski. Victoire albanaise qui se verra pousser des ailes. On disait Pologne-Angleterre, les Polonais ont 10 points et les Anglais 15 points. 15 points, c'est quand même 5 matchs, 5 victoires. Les Polonais, quant à eux, restent sur 2 victoires consécutives. Alors c'était face aux Albaniens et puis à Saint-Marin, mais aujourd'hui, oui c'est vrai, le candidat est quand même le vice-champion d'Europe en titre. Cela fait presque 50 ans que les Polonais n'ont pas gagné contre ces Anglais. Un seul joueur de rang mondial est l'incontournable Lewandowski, mais il ne peut pas faire l'équipe à lui tout seul. Juste pour dire que les Anglais évoluent dans le meilleur championnat européen, la Première Ligue bien sûr. Cela forme des joueurs d'exception, Grealish, Kane, Saka, Mount, Sterling, Rashford, James, Trippier. La liste est longue sans oublier Pickford. On partira tout simplement vers la victoire anglaise. D'ailleurs, la chaîne misera 20 € sur leur victoire à une belle cote de 1,60. Hongrie-Andorre. Alors, un match qui semble évident. Et pourtant, même si je donne quand même l'avantage aux locaux, leur défense est loin d'être exceptionnelle. Andorre a su accrocher les Anglais jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et ensuite, c'était trop. Mais on partira tout de même sur la victoire hongroise. Nous arrivons tout doucement mais sûrement à la fin de l'exercice avec le groupe J, Arménie et Liechtenstein. Les Arméniens, en 5 rencontres, ont un bilan de 3 victoires annulées et une défaite. Les visiteurs, c'est tout simplement 5 défaites avec 14 buts de prix. Pour couper court, une victoire des Arméniens est bien probable. Islande-Allemagne. Alors, les Islandais sont accrocheurs, mais face à une Mannschaft qui a pris la place de leader en l'emportant sur le score de 6-0 contre l'Arménie lors de la dernière journée. J'ai du mal à croire que Gudjonsson ou Johan Nesson soient en mesure d'effrayer les Allemands. Ici, on va tout simplement tenter Serge Gnabry, buteur. Macédoine du Nord, Roumanie, une rencontre compliquée ici. Les deux équipes sont en milieu de tableau, mais une victoire leur permettrait de rester au contact pour une éventuelle place de promu. Au match aller, on a eu un gros match avec la victoire de la Roumanie sur le score de 3-2. Je pense que les deux équipes devraient marquer du but, avec un joueur macédonien tout de même à surveiller, c'est Aleksandar Trakowski, excusez-moi pour la prononciation. Et on partira tout simplement vers un BTTS pour cette dernière rencontre, ce qui veut dire que les deux équipes marquent. Voilà, nous avons fini l'exercice. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, alors just like. Et toi, n'hésite pas à me faire part de ton point de vue, car pour moi elle compte et je répondrai à ton commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis bon match. Rendez-vous vendredi soir pour la 300e vidéo de la chaîne. D'ici là, bonne semaine. Prends soin de toi et de tes proches. Bye.